À la Découverte du département. Situé à Draguignan, le cimetière américain du Rhône, également appelé Mémorial du Rhône, honore les soldats américains tombés pour la libération de la France, un lieu de recueillement, accessible à tous, où le souvenir de ces combattants continue d'exister. Nos cimetières et nos mémoriaux sont toujours gérés par ABMC, l'American Battle Monuments Commission. Notre mission, c'est commémorer et honorer les réalisations, le service et les sacrifices de nos membres militaires qui sont enterrés ou mémorialisés sur nos sites. Ici, dans notre cimetière, on a 10 salariés. On a un surintendant, c'est moi. Je suis le seul Américain qui y travaille. On a un gérant technique. Il est le responsable pour l'équipe qui travaille dans le cimetière, de le terrain. On a un maçon et un mécanicien. Les deux sont très polyvalents. On a 4 jardiniers qui sont bien expérimentés. Un associé et une guide qui travaillent dans notre bureau et elles sont absolument capables. On peut dire que nos responsabilités comportent 2 volets. D'abord, la gestion de la terrain et le bureau. Et deuxièmement, il faut raconter les histoires de nos soldats. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est assurer que toute notre équipe a toutes les choses nécessaires d'accomplir nos tâches et s'occuper de nos responsabilités. Ce cimetière a été établi en 1944 comme cimetière temporaire. Mais notre organisation a été fondée en 1923, après la Première Guerre mondiale. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre mission, honorer, commémorer nos soldats qui sont enterrés ici et dans tous nos autres cimetières. On gère 26 cimetières comme ça, autour du monde, et 31 mémoriaux. Ce cimetière a été choisi en raison de sa situation géographique tout au long de la route d'avancement de la 7e armée américaine vers la vallée du Rhône. Ce cimetière a été consacré comme cimetière en permanence 7 juillet 1956. En 2019, on avait à peu près 26 000 visiteurs. Les deux ans après, bien sûr, à cause de Covid, on a vu une diminution des visiteurs. Cette année, on espère qu'on va avoir de plus en plus de visiteurs. Les origines de nos visiteurs sont très diverses et on ne sait jamais qui peuvent arriver ici. Peut-être un camarade d'un soldat qui sont enterrés ici, le proche, c'est commun. Un étudiant, les soldats américains ou français. J'ai une histoire. J'ai passé 4 semaines comme surintendant temporaire au cimetière américain aux Pays-Bas et j'ai rencontré une femme. Elle nous a montré une photo. C'était une photo d'un soldat, sa femme et une petite fille. C'était elle, une fille à l'âge de 2 ans. Et elle nous a dit, je me souviens bien ce jour-là parce que mon père portait son uniforme et je pouvais sentir les boutons. Et quelques semaines après, il est parti pour la guerre. C'est la dernière fois qu'elle a vu. Aujourd'hui, il est parmi les disparus. C'est la seule mémoire qu'elle a de son père. Donc souvent, les expériences de nos visiteurs sont très émouvantes. Même pour moi. Moi, j'y habite. Je travaille jour après jour, mais même pour moi, les expériences comme ça sont très émouvantes. Le cimetière est organisé dans 2 parties. La première partie, c'est la zone tombale, où il y a presque 900 Américains. Et derrière moi, la seconde section, c'est le mémorial, où il y a presque 200 noms gravés sur le mur de disparus. Avant que je vous raconte l'histoire de Alida E. Lutz, je vais vous montrer comment on rend hommage aux soldats ici dans un cimetière de l'American Battle Monuments Commission. On utilise le sable des plages de débarquement. D'abord, dans la pierre tombale,
Et on voit comment on voit plus clair le nom. Après le sablage, on met des drapeaux américains. Et pour Alida, le drapeau français où elle a perdu la vie. Alida est la seule femme enterrée ici au cimetière. Elle est une femme très courageuse. Elle a grandi à Saginaw, Michigan, avec 9 frères et sœurs. Ses parents ont immigré d'Allemagne aux États-Unis avant la Première Guerre mondiale et ils se sont installés dans une ferme. Après lycée, Alida a voulu être infirmière. Après ses études, elle a décidé de se rouler dans l'armée américaine dans le corps des infirmières. Après l'entraînement de base, elle a progressé rapidement et été sélectionnée pour être infirmière de vol. Elle a rejoint le 802e escadron d'évacuation. Elle a fait plus que 196 missions d'évacuation. Le jour de sa mort, le 1er novembre 1944, elle était en train d'évacuer des blessés à l'hôpital en Italie de la région lyonnaise. Pendant ce voyage, il y avait une tempête violente et le pilote a perdu le contrôle de l'avion. Et malheureusement, l'avion s'est écrasé dans une montagne sud de Saint-Étienne. Elle est la femme américaine la plus décorée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ici, sa service et son courage est toujours honoré aujourd'hui. Rendez-vous vendredi pour l'agenda du week-end.